Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous entendrez pas trop de bruit environnant parce que ma fenêtre est ouverte et qu'il y a des petits oiseaux qui chantent. Voilà. Mais j'adore le petit bruit, moi, des oiseaux qui chantent perso. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je trop hâte parce que j'ai vraiment trop envie de tester cette collection depuis que je l'ai reçue, c'est-à-dire depuis 2 jours. C'est la collection Rick et Morty de chez Shiglam. La collection de chez... Enfin, le maquillage de Shiglam perso... J'ai jamais été vraiment déçue, je crois, et en plus cette boîte est beaucoup trop belle. Je vous ferai des inserts, j'ai fait des vidéos de la boîte vue du dessus, etc. Ce sera beaucoup plus pratique pendant que je vous montre tout, parce que elle est énorme, donc je pourrais pas tout, enfin je pourrais pas tout vous montrer en comme ça et tout. Mais en tout cas, quand ça s'ouvre, ça se présente comme ceci. Nous avons un petit serre-tête que je vais mettre en vrai, il est là, autant l'utiliser. De Rick, évidemment. Je ne suis pas une super fan de Rick et Morty, honnêtement je connais pas spécialement plus que ça. Mais la collection me hypait énormément, elle était très très belle. Et j'avais très envie de la tester, on va pas se mentir. Deuxième étage, ou premier, je sais pas comment vous le comprenez. Nous avons un... Ah mais j'ai oublié, déjà on a une éponge dedans et j'ai oublié, j'ai déjà mis mon fond de teint et tout. J'utiliserai après, je crois qu'on a un truc à tester avec. Bref, nous avons une poudre fixatrice. Une poudre fixatrice avec un packaging assez joli, mais quand on l'ouvre, c'est super sympatoche. Et on a, ça fait un peu double... Enfin, on a une double vue aussi. Je sais pas comment je vais réussir à bien vous montrer ça. Mais nous avons la tête du coup de Morty, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, c'est une poudre fixatrice blanche. J'espère qu'elle est translucide et pas blanche d'ailleurs. Ensuite nous avons la palette pour les yeux qui est très très belle. Hop. La palette du coup elle fait un effet... alors je sais pas comment on appelle ça, un effet holographique, un effet miroir, un effet ce que vous voulez, où on a 2 dessins différents et les fards sont vraiment très très sympas. Moi je les aime beaucoup personnellement. Donc c'est très cool, je vous ai fait des petits swatchs, je vous les mets à l'écran tout de suite. Mais franchement j'ai hâte de tester la palette et le design de cette collection est vraiment très très cool, honnêtement j'aime beaucoup. Nous passons à l'étage du dessous. Pour l'étage du dessous, nous avons un miroir avec... alors je n'ai aucune idée de ce que c'est comme dessin, parce que je ne regarde pas réellement Rick et Morty. Par contre j'ai oublié qu'il y avait ça, donc je vais grave l'utiliser. Je vais poser mon miroir qui prend plus de place qu'autre chose à côté. Et j'utilise ce miroir là pour me maquiller. Je pense que c'est faisable. À côté, nous avons une petite éponge. C'est ça en fait, j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai oublié qu'on avait une éponge. C'est la tête de Monsieur Messix. Voilà. Je pourrais peut-être le tester pour le blush. Vous allez voir juste après, il est beaucoup trop beau. C'est vraiment... J'adore. Du coup le blush, comme je vous le disais, nous avons un petit blush. Hop. Il se présente comme ceci. C'est la tête de Rick. Et quand on dévisse le haut de son crâne, on a son cerveau qui est le blush. Et je trouve ça absolument fascinant. J'adore. Dernier étage, et pas des moindres, comme on dit last but not least. Dans le dernier étage, nous avons un petit spray fixateur cornichon que je trouve trop beau. J'adore. Je vous dis, j'adore vraiment la DH, cette collection. Elle est vraiment très très belle. Et ensuite, pour terminer, nous avons le coffret lèvres. Et le coffret lèvres, il est très très bien présenté. Franchement, j'aime beaucoup, encore une fois, le travail des packaging, tout simplement. Et nous avons les petits gloss. C'est uniquement des gloss, j'ai rouge mais c'est des gloss. Avec la tête de chaque personnage de Rick et Morty. On va pouvoir commencer, je vais vous rapprocher un petit peu pour qu'on voit un peu mieux mon faciès, je pense. J'ai mis, du coup, là sur mon teint, pour l'instant, j'ai fait juste mon fond de teint et mon anti-cerne. Faudrait que j'aille mouiller l'éponge. Je vais aller mouiller l'éponge, je reviens. Je sais pas si elle verra vraiment la différence à l'écran, mais elle a vraiment grossi en taille. Voilà, bon. Je vais juste enlever les plis sous mes yeux.
C'est beaucoup trop gros pour faire le sous des yeux honnêtement. Ok, on va passer au blush du coup. Comme je vous ai dit, le blush, nous avons la petite tête de Rick avec son cerveau qui nous sert de blush. Je vais pas l'appliquer sur ma peau directe aussi. Non, je vais l'appliquer sur ma main je pense. La couleur est plutôt sympa honnêtement. Et je vais venir prendre le côté plat. En fait le côté, l'éponge a un côté plat ici. Pour venir le mettre sur ma joue en espérant que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne. Alors j'ai pas énormément de blush rosé. Lui est assez rosé, j'aime bien. Honnêtement il est joli. Ouais franchement il est plutôt joli hein. Ça fait assez naturel, par contre il faut que je remette sur ma main pour l'autre joue. Peut-être avec un pinceau, ça serait peut-être pas mal aussi. C'est vrai que moi j'aime bien appliquer les produits crème à l'éponge. Je trouve que ça se fond mieux dans le teint. Je viens de réaliser que du coup j'ai oublié de mettre du bronzer. C'est pas grave, je mettrai du bronzer poudre après, j'en ai un à côté. Et bah écoutez, j'aime plutôt bien le blush, il est très beau. Il est vraiment très joli, j'aime bien. Je suis contente, je suis vraiment hypée de ouf par cette collection, je sais pas si ça se voit. Mais moi je le sens, je le ressens. On passe à la poudre, comme vous avez vu dans les inserts. Poudre avec la tête de Morty. Je vais venir la prendre à la houppette parce que c'est comme ça que j'applique ma... Bon alors je suis quasiment sûre que le dessin va s'effacer au fur et à mesure, c'est une évidence. Ok, alors elle m'a l'air blanche, elle m'a l'air vraiment très blanche. On va voir ça tout de suite. J'ai vraiment peur qu'elle blanchisse le teint et j'ai l'impression... Je vais faire qu'un côté pour qu'on se rende vraiment compte. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elle va blanchir le teint. Enfin avoir un effet blanchissant et du coup ça va ternir le make-up, enfin le teint. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie quand on met de la poudre honnêtement. Ça se voit pas trop je trouve à l'écran, enfin à la caméra en tout cas, le retour. Mais ça blanchit vraiment. Du coup c'est pas dingue en vrai. Je vais venir avec un gros pinceau pour essayer d'enlever le surplus de poudre. Enfin surtout pour essayer d'enlever les dépôts blanchâtres qui sont restés sur ma peau. Et comme je le pensais, je sais pas si vous verrez réellement la différence. Mais ça blanchit extrêmement le teint et je suis très pâle. Je suis pas quelqu'un de très bronzé de base. Mais là honnêtement ça m'a un peu terni le dessous des yeux et on voit plus le blush aussi bien qu'on le voyait au début. Je vais reprendre mon éponge, je pourrais peut-être essayer d'enlever un petit peu. De remettre un tout petit peu de couleur. Ah la poudre j'aime pas. Je valide pas du tout la poudre, je suis pas fan du tout. Ok j'ai fait mes sourcils, on va pouvoir passer à la palette. Et la palette franchement, déjà j'adore le packaging. Mais les fards sont vraiment très beaux. Personnellement mon petit fard préféré c'est celui-ci, l'irisé ici qui est magnifique. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Ah j'ai oublié de mettre mon fixateur. Bah je vais mettre le fixateur avant de continuer, parce que je mets toujours le fixateur sur le teint. Nous avons du coup pour le fixateur le petit cornichon. Et alors ça, je trouve ça tellement drôle. Et je crois qu'à l'intérieur il y a de l'extrait de cornichon d'ailleurs. Voilà. Enfin de concombre. Ça pue. Ils sont pas bons. Ok, alors la brume est vraiment très très fine, c'est très appréciable d'ailleurs, j'aime beaucoup. Par contre, ça sent le cornichon concombre. Mais ça sent fort le cornichon concombre je trouve, enfin, je sais pas exactement quelle odeur ça a, mais pour moi je sens plus le cornichon, mais on sent le concombre, vous voyez l'idée ou pas? En tout cas, je suis moyen fan de l'odeur, pour le coup. Mais la brume est vraiment très très cool, elle est très fine, on la sent pas. Et elle sèche super vite et du coup ça ne laisse aucun dépôt. Des fois il y a des poudres qui laissent des dépôts blancs. Là les seuls dépôts blancs que j'ai c'est ceux de la poudre. Voilà. En tout cas j'aime beaucoup. On valide fort ce petit fixateur. On va passer vraiment cette fois-ci à la palette. J'ai déjà mis mes doigts dedans parce que je vous ai fait des swatchs. Cette fois-ci j'ai fait les choses assez bien je trouve. Dites-moi si ça vous convient d'ailleurs ce format. Je vais essayer de faire un montage mieux que d'habitude. Et dites-moi si ça vous convient comme ça ou pas, je sais pas. Je suis débutante dans les montages vidéo, d'accord? Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais est-ce que ça étonne quelqu'un? Évidemment que non. Je vais partir dans les teintes un peu bleu-vert parce que j'ai très envie d'utiliser le fard Two Crows. Crows, je sais pas comment ça se prononce. Mais celui-ci qui est mon fard irisé préféré de la palette. Donc je vais venir commencer en utilisant le fard
le fard. Je sais pas prendre de décision dans la vie. Je vais commencer en utilisant le fard Get Swifty. Swifty. Celui-là, le bleu. Je ne sais pas prononcer ce mot. Je prends mon petit pinceau de chez MAC, qui est un pinceau vraiment très bien, qui est clairement mon pinceau préféré d'ailleurs. Et je vais venir le mettre dans le coin externe en le remontant dans mon creux de paupière, mais en le posant plus en rond qu'en l'étirant. Ce qui est un peu dans mes... pas dans mes habitudes quoi. Je vais essayer de l'intensifier un petit peu. J'ai par exemple mis mon pinceau dans le jaune. Je vais essayer de l'intensifier un petit peu. Je veux vraiment quelque chose de très intense. J'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus intense. Je vais tenter un move mais j'ai très peur de le faire. Ou alors est-ce que je le tente peut-être après, avant de faire des bêtises quoi. Une fois que j'ai ça, je viens prendre la teinte The Citadel. C'est un brun, c'est le brun, la couleur la plus foncée de la palette. Je viens prendre avec un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir essayer d'intensifier mon bleu dans les parties un peu plus... J'aurais bien aimé... Là j'aurais bien utilisé un noir ou un bleu marine, mais je n'en ai pas. Donc on s'adapte aux circonstances. Il est assez pigmenté par contre ce fard, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bah, les fards en général en vrai ils sont pigmentés, hein. Franchement on peut pas dire le contraire. Et ça fonctionne plutôt bien pour intensifier je trouve. Intensifier, pardon. Je vais reprendre du bleu quand même parce que je voudrais quand même que mon bleu reste en dominance. Si la luminosité change un petit peu, je suis désolée, je filme le soir. Une fois qu'on a ça, je vais venir prendre la teinte jaune de la palette qui s'appelle Wrinkle in Time. C'est la couleur jaune du coup, avec un autre pinceau un peu plus propre et un peu plus petit. Je vais prendre un pinceau là, lui je l'aime bien, il est très fin, il est un peu fluffy quand même, j'aime beaucoup ce pinceau. Et donc je vais prendre le jaune. La palette est assez poudreuse, hein, faut faire attention. Pour l'instant j'ai pas de chute, mais elle est assez poudreuse. Et avec le jaune, désolée pour ce bruit, très agréable n'est-ce pas? Je viens un peu dégrader le bleu. Le jaune est pigmenté. Le jaune est très pigmenté, je dirais même. Je viens m'aider de mon pinceau bleu. Et là c'est avec cette teinte là du coup que je vais venir étirer un petit peu ma forme. Alors je voulais pas trop l'emmener dans le coin interne, là je l'ai carrément mis dans le coin interne mais c'est pas grave. Ça nous fait vraiment un très très beau dégradé, j'aime énormément la teinte. Finalement je vais venir mettre le jaune un peu plus dans le coin interne ici. Et je le dégrade vraiment entièrement, donc on va même le dégrader là. Et je viens évidemment m'aider de mon autre pinceau sans appuyer, comme d'habitude on y va en douceur, le dégradé se fait petit à petit. Je reprends un peu de bleu si j'estime que j'en ai pas assez, comme là en l'occurrence. J'aime beaucoup pour l'instant le rendu et les fards sont vraiment très pigmentés, très bien pigmentés. J'apprécie fortement. Avec un pinceau pardon, plat, je viens prendre le fard Too Close, donc c'est le fard comme je vous ai dit qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. J'espère qu'il se prélève bien au pinceau, qu'il n'est pas trop poudreux. Ça a l'air assez crémeux honnêtement. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. J'ai quelques chutes. Mais franchement, vu la pigmentation du fard, ça ne me dérange pas du tout. J'espère que vous verrez bien à l'écran parce qu'il est absolument magnifique. Ce fard est magnifique. J'adore. Et il se prélève super bien au pinceau. Quelques chutes, faire attention à ça, mais il se prélève super bien. Je trouve juste que j'ai pas assez de contraste au niveau du coin interne. Donc je vais venir prendre le fard bleu. Avec un petit pinceau. Je vais reprendre, vous savez, celui-là. Le bleu que j'ai mis au début, du coup. Et je vais venir le mettre ici. Ouais, comme ça j'aime bien. Bon, le dégradant un petit peu évidemment quand même. Je viens dégrader un petit peu quand même. Enfin dégrader, surtout estomper parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un peu trop de ce côté là. J'ai bien envie de venir remettre aussi du bleu
à l'extérieur de mon œil parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup, ça s'est beaucoup estompé. Et même si je le veux plus intense, j'ai pas envie qu'il soit inexistant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup, tout ça pour dire que j'en rajoute. On va pouvoir passer au coin, au ras de cils, pardon. J'ai bien envie pour le ras de cils d'utiliser le vert cette fois-ci, pour rester dans mon bleu vert. Le vert s'appelle Bird Person. Je garde mon petit pinceau pour pas faire un ras de cils trop... Comment on dit ça? Qui descend trop, pour rester assez situé dans mon... Franchement ça rend bien, ça fait une petite touche de couleur en plus, j'aime beaucoup. Et pour le dégradé, je viens reprendre le jaune, toujours avec mon petit pinceau. Et je vais le prendre petit à petit pour pas mettre des gros pâtés de jaune. Et je viens le dégrader petit à petit. Avec mon petit pinceau plat, je viens reprendre le fard irisé que j'ai mis sur ma paupière pour venir faire un point en coin interne et un petit peu en ras de cils. Je suis archi fan de ce look. J'adore ce look. Je vais venir mettre mon mascara et on passe aux lèvres pour terminer. On va pouvoir passer aux lèvres. Comme vous avez vu, la luminosité a baissé. Mais écoutez, on voit toujours. Ma ring light éclaire encore. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour le coffret lèvres, il y en a 3, comme 3, pas du tout. Il y en a 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Je sais pas du tout ce que je vais mettre, honnêtement. Touk touk touk. Je vais pas prendre du rose déjà parce que vu que j'ai du bleu, ça fera très bizarre. Lui est trop froid. Peut-être celui-là en vrai. Peut-être mettre celui-ci. Je vous ai fait des swatchs de tous les gloss, vous avez pu le voir. Je vous ai pas montré d'ailleurs, mais ça s'enlève. Donc si vous voulez les garder et les mettre ailleurs, c'est possible aussi. Et du coup, je viens prendre la teinte Morty. C'est parti, on va tester ça. Donc c'est un brun un peu orangé et il est pailleté. Et je pense que ça ira bien avec un look des yeux. Après c'est un gloss, les gloss ça ne va pas tenir dans le temps, on le sait tous. J'ai un petit goût dans la bouche que j'aime pas du tout. Mais bon, en vrai c'est un gloss. Voilà, clairement. C'est un gloss. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. J'aime beaucoup les gloss en ce moment, j'ai un peu une passion pour les gloss. Ça va juste être un coffret compliqué à ranger dans mon rangement parce qu'il est assez gros. Mais je ne jetterai pas cette boîte. Cette boîte est magnifique. Donc je ne jetterai pas cette boîte. Et voilà. À moins que ça s'enlève et que je m'en serve de boîte de rangement. Ça c'est aussi quelque chose de faisable. Mais je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. C'est tout pour cette collection. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement je l'adore. Je pense que c'est honnêtement en termes de produits et de DA, packaging, etc. ma collection préférée de chez Shiglam, juste avant la Harry Potter. Elle a détrôné la Harry Potter, je dois bien l'avouer. La palette, je l'aime énormément, franchement. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. J'adore les couleurs, j'adore la DA, j'adore tout, j'adore. La poudre est nulle par contre, mais... Enfin, après elle a quand même comment on dit, fixé. Elle a quand même fixé. Mais on sent que c'est pas non plus une poudre qui va fixer énormément. Et surtout elle est blanche et ça c'est le vrai problème. Parce que pour les peaux qui vont être plus foncées ça va être un enfer. En fait ce sera inutilisable, ça va avoir le teint gris, ce sera pas beau. Mais voilà en tout cas pour ce look. Personnellement je valide à 100% cette collection. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser vos idées de vidéos dans les commentaires si vous en avez. Et abonnez-vous, c'est gratos et ça fait zizia, n'est-ce pas? Bisous.